Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc encore une mise à jour, mais ça fait 2 mois à peu près que j'en ai pas faite parce que j'étais très occupée personnellement, du coup j'ai pas eu l'occasion de filmer beaucoup de vidéos depuis 1 mois environ, donc voilà, je reprends petit à petit les vidéos et du coup je vais vous dire ce qui a changé par rapport à la dernière fois où j'ai fait du coup une mise à jour. Alors je vais passer très rapidement sur les dolls qui sont normalement finis de custo. Donc ici nous avons Meiko, une Pujipuil Illumina finie de customisation. Ici une autre Pujipuil Illumina, donc qui se nomme Meiko également, qui finit de customisation et donc elle a eu son corps Super White de chez Obitsu qui est en version limitée. Et également je lui ai du coup effilé sa perruque. Alors à côté, cette Miss qui a été FC, que j'ai eu de seconde main, je l'ai renommée Elikia. Donc elle aussi elle a changé de corps, elle est sur Obitsu Sunlight 26 cm et du coup elle a une wig il y a très peu de temps que vous avez vu dans une nouvelle version de vidéo que je fais sur YouTube maintenant, donc les shorts. En dessous nous avons ma petite Margot, donc elle par rapport à sa vidéo custo et unboxing du coup, elle n'a pas changé. Et du coup c'est une petite Yulume Blackberry qui a été FC. À côté nous avons Sacha, mon Isoul Glen qui est normalement fini de custo. Donc je dois juste trouver un compagnon pour remplacer le petit poussin de Pâques parce que ça va 2 minutes, hein, ça fait 2 ou 3 ans qu'il l'a, bon. Ensuite nous avons bien sûr la reine de mon univers Tachibana. Donc le seul petit détail qui a changé chez elle, c'est sa petite breloque au niveau du front. Voilà que j'ai changé parce que c'est un flocon avant et je trouvais que ça lui allait pas vu que c'est une étoile. Mais sinon rien ne va changer. Et du coup c'est une Pulip FC. À côté nous avons Rose, ma Pulip Corps, donc elle a changé d'aile. Et je lui ai donc mis un halo qui flotte, je sais pas si on va voir mais il est en lévitation. Rien ne va changer. Donc Deiki, mon Taeyang Natsume, rien n'a changé. Par contre c'est son style vestimentaire qu'il va falloir travailler parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? À côté nous avons Akira, donc qui a retrouvé son ancien prénom parce que j'en avais trop marre de l'appeler Félix. Bref, je me trompais tout le temps. Mais rien ne va changer pour lui. Juste en dessous on a Mélusine, ma Pulip Ribbon-chan Heihei qui n'a pas bougé, qui ne bougera pas. Kaketese, donc qui a changé de modèle, qui est désormais une Pulip Kali. Normalement rien ne va changer, mis à part le fait que peut-être elle va changer de corps d'ici Noël. Enfin, à Noël. Bref. À côté, petite Lémonie qui est une Pulip Amari qui n'a pas changé. Et également concernant Meiko, je vais sûrement avoir une queue de dragon pour elle. Donc pour sa version évoluée. Oh j'en peux plus, j'ai mal au bras, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Ensuite on descend, Alex qui est une Pulip FC, n'a pas changé, il ne changera pas. À côté nous avons Citronnelle qui avant se nommait Erika. C'est une Pulip My Melody en collab avec Annako. Ici nous avons ma Pulip Paja, donc Tsuyo. Elle il faut juste que je lui re-rigidifie son corps parce que là... Elle penche un peu la sœur. Hein. Ici nous avons la Pulip de ma maman, donc c'est une Pulip Nina qui se nomme Kimiko. Pas de changement à prévoir pour l'instant. Ici nous avons ce bel homme, donc Ren qui est un Taeyang sage que j'ai FC, bien sûr, que j'ai customisé au niveau des commissures de ses lèvres. Lui, il a déjà un détail qui a changé que vous verrez dans une prochaine vidéo, mais je compte peut-être lui mettre l'intégralité du détail en question, que vous comprendrez plus tard, je vais pas vous spoiler. Ici nous avons ma Pulip Karen qui a été semi-customisée et sculptée. Du coup rien n'a changé sur cette mise, rien ne devrait changer. Ma Pulip Prunella donc qui se nomme Romy. De même, le seul truc que je compte changer c'est l'écriture de son prénom je pense. Et ensuite ma Pulip FC qui se nomme Mabel. De même, rien n'a changé, rien ne devrait changer pour cette Miss. Mis à part peut-être lui descendre son mécanisme. J'ai réfléchi parce que c'est vrai que elle, ça lui fait vraiment un très très mauvais regard et c'est pas du tout sa personnalité. Donc je verrai pour peut-être descendre son méca au lieu de le remonter. Si vous avez déjà vu ma technique avec les élastiques. Voilà, tout simplement. En dessous, nous avons Carla, ma Pulip Éclata. Donc elle a pas changé, elle est tellement sous-cotée cette doll. Le modèle, je parle, hein, je me lance pas encore des fleurs. Ici, mon Izulne Koneko Mao Mao, donc Takumi. Rien n'a changé, mais il va recevoir bientôt une petite tenue, voilà, que j'ai trouvé trop mimes, mais sinon c'est tout. À côté, nous avons donc Tomoe, ma dalle Podo que j'ai FC. Elle, je lui avais refait un mélange de corps, mais je crois que ça date assez, je pense que vous avez déjà vu. Et je change un peu sa coiffure. À côté nous avons ma Yulume Blackberry semi-custo, du coup elle a changé de corps récemment. Elle était déjà sur Obitsu 25 mais je lui en ai mis un autre, voilà. Et du coup elle ne se nomme plus Lina mais Luna, parce que je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Ici nous avons bien sûr Megumi, ma petite Pulip Karakisho 2014, je l'adore.
Elle, un jour, je referai sûrement plein de petits tatouages au niveau des bras comme elle avait sur son ancien corps 27. Mais vu qu'elle a changé de corps depuis 2017, bah du coup elle a oublié de prendre ses tatouages avec. Et enfin, pour terminer dans les PvP assimilés, nous avons Maizekin, qui est une AFC, et elle, normalement, elle devrait rien avoir au niveau de changement. Elle est très bien comme ça. Alors, je vais faire assez rapidement pour tous les petits monstres ici. Personne n'a changé et personne ne va changer. Le seul truc que j'aimerais bien faire, c'est faire des coiffures un petit peu plus stylisées, parce que je trouve que ça manque cruellement de style. Non, je trouve que ça manque vraiment de détails au niveau de leur perruque. Ces trois-là surtout. Parce que les autres, je vois pas ce que je pourrais faire vraiment. Mais du coup, voilà, c'est juste pour ces trois miss que j'aimerais bien leur changer de... Pas de perruque, mais de les coiffer autrement. Alors, on se trouve à l'avant-dernier étage. L'étage des dragons. Donc écoutez, les bestioles n'ont pas changé. Je compte bien en avoir d'autres. Malheureusement, comme j'ai déjà dit, la petite patate là, elle vient de chez une artiste russe qui du coup, voilà, hein. C'est compliqué d'être payé en Russie et tout, du coup je peux pas lui envoyer des paiements pour avoir les BJD. Donc je ferai ça plus tard, malheureusement ça fait 1 an que c'est comme ça, mais écoutez, c'est malheureux, j'ai vu des dragons, je veux des dragons. On va résumer ça comme ça. Et du coup on arrive maintenant au dernier étage, donc nous avons ici Takeru, la BJD SD de chez Crobidol, qui n'a pas changé et qui ne changera pas. À côté, nous avons donc Meili, qui est une BJD Little Monica sur corps de Resin Soul. Alors elle va changer de style vestimentaire, hein, parce que là c'est la décadence. Donc peut-être à Noël elle aura 1 ou 2 tenues. Et nous avons donc Socket, ma BJD de chez Lutz, qui n'a pas changé, ne changera pas. Alors pour des raisons de YouTube, je me permets de censurer parce que je les ai pas encore habillés. Alors Midori, ce qui s'est passé avec les poitrines de mes miss, de 2 de mes miss, je leur ai coupé les tétons parce que j'en avais marre des tétons, voilà, donc je les ai coupés et du coup je les ai reformés etc. Et ça sèche encore et du coup je les ai pas encore habillés, mais voilà. Et du coup Midori également elle va avoir un nouveau squelette interne de 50 cm. Et du coup elle aura également la partie du ventre d'Obitsu 47. Junko elle n'a pas changé, je lui ai enfin collé ses oreilles si vous n'étiez pas au courant parce que la dernière fois c'est ce que je disais. Mais du coup voilà, Junko ne va pas changer plus que ça. Et du coup ici Ichigo, bah pareil, je lui ai raboté les tétons et je les ai reformés moi-même. Et du coup là ça sèche et j'attends que tout soit bon pour pouvoir les renfermer dans leurs vêtements. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et au niveau projet, au niveau de ma vitrine, je compte la finir au niveau des côtés. J'aimerais bien mettre des plantes, des détails, etc. Et je compte mettre du coup à l'intérieur des portes les posters et dessins que j'ai achetés à des artistes du coup à la Japan Expo, parce que là actuellement ils sont à l'extérieur de mes vitrines. Mais je trouverais ça plus joli qu'ils soient à l'intérieur. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur tous les changements qu'il y a eu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!